Chez Brooke, Brooke a juré qu'elle pouvait expliquer, mais Donna s'est demandé si sa sœur le pouvait vraiment. Brooke a précisé que cela s'était produit la nuit avant le mariage lorsqu'elle avait été exaspérée par Ridge et leur combat. Bill avait été là pour elle. Il avait apporté son soutien et il avait écouté. C'est juste arrivé, a conclu Brooke. Donna a réagi sous le choc. Brooke a dit qu'elle savait que c'était une erreur. Et elle et Bill avaient juré de ne plus recommencer. Brooke a juré qu'il était attaché à Katie et qu'elle était attachée à Ridge. Brooke a dit que Donna devait la croire. Donna répondit tranquillement que oui, mais elle en était toujours abasourdie. Brooke a demandé comment Donna savait. Brooke a supposé que Donna avait vu Brooke et Bill dans la cabine. Donna a répondu qu'elle ne l'avait pas fait, mais que quelqu'un l'avait fait. La vidéo est réapparue sur le cadre. Là, c'est comme ça que je l'ai vu. Donna en montrant le cadre. Brooke halta de désespoir en regardant la vidéo d'elle-même dans les bras de Bill. Brooke a attrapé le cadre, se demandant d'où venait la vidéo. Elle était prête à briser la putain de chose, si elle le devait pour se débarrasser des images. Donna a cherché sur internet sur son téléphone des instructions pour le cadre. En trouvant quelques-uns, elle a dit que Brooke pourrait réinitialiser le cadre mais qu'elle perdrait tout, pas seulement la vidéo. Brooke s'en fichait et ordonna à Donna de le faire. Donna appuyait sur un bouton et réinitialisait le cadre entier, effaçant tout ce qui y avait été téléchargé. Brooke a remercié Donna pour son aide et pour l'avoir cru. Donna pensa que Brooke s'était rattrapée en un instant avec un homme qu'elle avait autrefois aimé, et que cela n'avait pas à signifier quoi que ce soit. Brooke a insisté sur le fait que non. Elle a juré qu'elle était engagée envers Ridge, et Bill était engagé envers Katie. Donna a dit qu'elle savait et elle a serré Brooke dans ses bras, se demandant qui avait mis en ligne la vidéo. Brooke pensa que c'était quelqu'un qui la détestait ou qui la détestait. Donna a pensé que la personne pourrait détester Ridge ou Katie. Mais Brooke a insisté sur le fait que personne ne détestait Katie. Brooke a rappelé que Ridge avait permis à Eric de télécharger sur le cadre. Donna doutait que ce soit Eric. Brooke décida que c'était Quinn. Brooke a poussé le cadre dans un tiroir, a juré à Donna de se taire et a quitté la maison. Chez Eric, Quinn s'est souvenu de la façon dont elle avait acquis les images de Bill et Brooke s'embrassant. Shona arriva, l'air bouleversée. Elle ne pouvait pas sortir les images de son esprit. Quinn n'était pas content que Shona ait supprimé la vidéo de son téléphone, mais a déclaré avec confiance que Ridge pouvait toujours apprendre la vérité. Shona a dit qu'elle avait pris une décision. Quinn a proclamé que Shona serait toujours sa meilleure amie parce que Shona avait toujours des attaques de conscience avant de continuer à faire la bonne chose à la fin. Quinn a demandé quand Shona le dirait à Ridge. Shona a répondu qu'elle ne dirait rien à Ridge à propos de cette vidéo. En fait, Shona ne pensait même pas qu'elle reverrait Ridge. Quinn a demandé de quoi parlait Shona. Shona a révélé qu'elle retournait à Las Vegas. Shona a affirmé que rester là-bas en permanence n'avait jamais fait partie du plan. Quinn s'exclamait que Shona ne pouvait pas la quitter, c'était hors de question. Quinn a insisté sur le fait que ce n'était pas le bon moment car une fois que Ridge aurait découvert Brooke, cela ouvrirait la voie à Shona. Quinn a conclu qu'il serait insensé de la part de Shona de retourner en difficulté à Vegas. Au lieu de cela, Shona restait sur place et regardait Brooke se faire souffler hors de l'eau. Et puis tu vas être avec l'homme de tes rêves, affirma Quinn. Quinn a demandé si Shona avait peur que ses rêves se réalisent. Quinn a déclaré que la tête de Ridge exploserait lorsqu'il apprendrait que Brooke avait embrassé son ennemi mortel. Shona serait là pour ramasser les morceaux et toute sa vie allait changer. Toute leur vie allait changer quand ils auraient finalement débarrassé Forrester World de Brooke Logan. Par conséquent, Shona ne pouvait pas partir. Plus tard, Quinn était seule quand Brooke est entrée dans la maison.
Quinn pensa que Brooke était là pour parler de la célébration de l'amour et de la dévotion qu'elle prévoyait. Eric n'est pas là, et je ne lâchais pas, donc tu peux y aller, plaisanta Quinn. Brooke pensait que Quinn serait plus sympathique parce qu'elle et Eric avaient dû surmonter des obstacles tout comme Brooke et Ridge. Quinn a prétendu être ravie pour le couple. Brooke affirmait qu'elle et Ridge étaient de retour ensemble et que rien ne les séparerait. Quinn a déclaré que c'était un objectif ambitieux et a demandé s'il était réaliste en raison de l'histoire de Brooke. Brooke a demandé ce que cela était censé signifier. Quinn a déclaré que cela irritait Brooke et que le portrait de Quinn soit là où devrait être celui de Stephanie, et Brooke se considérait comme la matriarche Forrester. Quinn a demandé si c'était parce que Brooke avait couché avec tous les hommes de la famille. Brooke se moqua alors que Quinn ajoutait Deacon et Bill à la liste. Quinn était étonné que Brooke ait suffisamment exploité sa libido pour rester fidèle à Ridge et a demandé combien de temps il faudrait avant que Brooke cherche un autre homme fort sur lequel s'appuyer, quelqu'un qui n'était pas disponible et qu'elle mourait d'envie d'embrasser. C'était toi, n'est-ce pas? A demandé Brooke. Elle a demandé qui d'autre serait aussi malade et tordu. Elle a demandé qui d'autre voulait que sa meilleure amie intervienne et vole Ridge. Brooke avertit Quinn que personne, pas Quinn, Shona ou qui que ce soit, ne pourrait plus jamais se mettre entre Brooke et Ridge. À Spencer, Bill et Katie étaient toujours ensemble, discutant de la façon dont Wyatt et Flo géraient la maladie de Sally. Katie a dit que c'était une chose pour Wyatt d'être avec Sally. Mais Katie doutait que Sally veuille avoir pitié de Flo. Wyatt est arrivé et Katie a demandé s'il y avait eu des nouvelles de Flo et de Sally. Wyatt a déclaré qu'il était trop tôt pour une mise à jour. Bill a averti que les choses pourraient ne pas bien se passer entre les rivaux. Wyatt a affirmé qu'il était derrière les femmes. Et Flo voulait juste que Sally vive sa meilleure vie aussi longtemps qu'elle lui restait. Bill a dit que toutes les femmes ne seraient pas aussi généreuses que Flo. Wyatt espérait que Sally verrait cela et espérait que Flo et Sally pourraient forger une nouvelle compréhension pour le court laps de temps qui restait. Katie a fait remarquer que Wyatt vivait avec Sally, qui avait peu de temps, mais qu'il venait juste de retrouver Flo. Wyatt a dit que lui et Flo avaient ce que Sally n'avait pas, le temps. Bill et Katie étaient désolés. Wyatt aurait souhaité que cela ne soit pas arrivé à Sally et que lui et Flo commençaient enfin leur avenir ensemble. Il voulait préciser qu'être là pour Sally n'était pas une corvée pour lui. Il voulait être là pour elle. Plus tard, Wyatt était parti et Bill a essayé de ne pas aller au dîner de Brooke et Ridge. Katie a dit que ce serait impoli et elle a pensé que cela signifiait quelque chose que le couple l'avait invité. Bill avait le sentiment que Ridge n'avait pas fait partie de la décision. Katie a dit que c'était important pour Brooke, et que c'était important pour Katie. Katie a dit qu'il devrait être là parce que Brooke soutenait leur relation. En retour, il devrait soutenir Brooke. À la maison de la plage, Sally fut surprise que Flo soit arrivé sans appeler. Flo a dit qu'elle avait hâte de voir Sally, et pour elle, Sally avait l'air bien. Sally a répondu qu'elle avait eu de bons et de mauvais jours. Sally soupçonnait que Flo savait ce que Sally voulait dire par là et le savait depuis un certain temps. Sally a supposé que Flo savait que Sally était en train de mourir. Le reconnaissant, Flo espéra que Sally ne serait pas en colère contre Wyatt pour l'avoir révélé. Sally a plaisanté en disant qu'elle pensait qu'elle avait un grand secret, mais il s'est avéré que tout le monde le savait. Flo comprenait la raison du secret de Sally mais était heureux qu'il soit sorti pour que les personnes qui se soucient de Sally puissent la soutenir. Et pour mémoire, cela m'inclut, a déclaré Flo. Flo était désolé du diagnostic. Sally a plaisanté en disant que rien n'était promis. Flo ne pouvait pas imaginer à quel point cette audition avait été choquante. Sally a dit qu'elle n'avait voulu que personne le sache, en particulier Wyatt. Elle n'avait pas voulu qu'il se sente désolé pour elle ou responsable d'elle.
Flo essaya d'assurer à Sally que ce n'était pas le cas, mais interrompant Flo, Sally dit qu'elle et Wyatt avaient été très ouverts l'un avec l'autre. Wyatt avait assuré à Sally qu'il n'avait pas pitié d'elle. Il avait dit qu'il avait voulu être à la maison avec elle jusqu'à la fin. C'était la seule chose qui faisait passer Sally. C'était la seule chose à laquelle elle s'accrochait. Sally félicita Flo de s'être remise avec Wyatt, mais se rappela ensuite que les deux n'avaient vraiment jamais été séparés. Flo a dit qu'elle voulait parler de femme à femme et laisser toutes ces autres choses derrière elle. Flo approuva que Wyatt soit là et passe du temps avec Sally. Devenant émue, Sally a déclaré que Flo était remarquable. Sally n'avait jamais rencontré une femme comme Flo, si attentionnée et désintéressée. Sally fit semblant d'avoir le vertige et elle s'assit. Flo se précipita à ses côtés. Sally a dit qu'elle allait bien et qu'elle avait juste besoin d'une seconde. Flo a offert à Sally tout ce dont elle avait besoin. Sally a prétendu voir pourquoi Wyatt se souciait de Flo qui était tellement incroyable. Sally déclara que le temps passé avec lui signifiait plus que Flo ne pouvait le savoir. Flo répondit qu'elle savait ce que le temps signifiait pour Sally, et Flo et Wyatt ne voulaient pas que Sally soit seule. Wyatt arriva et salua le sombre Flo et Sally. Il a supposé qu'il était prudent de dire que tout le monde connaissait la vérité. Wyatt voulait que Sally sache que lui et Flo venaient de penser aux meilleurs intérêts de Sally. Sally comprit et était content que les choses se déroulent au grand jour. Sally venait juste de dire à Flo à quel point Sally était reconnaissant que Flo fasse un sacrifice pour que Sally et Wyatt puissent passer du temps ensemble. Sally ne savait pas combien de temps il lui restait, mais elle voulait en passer autant qu'elle le pouvait avec Wyatt. Elle savait qu'il avait dit qu'il voulait la même chose. Wyatt a répondu que oui. Son téléphone a sonné et il est sorti pour prendre un appel. Seule avec Flo, Sally déclara qu'elle était consciente que Flo aurait pu choisir d'avoir un réel problème avec la situation. Au lieu de cela, Flo avait été gentil de se retirer et de laisser Sally passer un temps précieux avec Wyatt. Sally ne pourrait jamais assez remercier Flo. Flo a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi à Sally et à sa situation. De l'avis de Flo, Sally avait eu des moments difficiles dans sa vie et sa carrière. Et découvrir que Flo et Wyatt étaient de retour ensemble devait avoir été beaucoup pour Sally. Je veux juste que vous sachiez que nous serons là pour vous en tant qu'amis et un système de soutien pour vous quel que soit le temps qu'il vous restera, a déclaré Flo. Serrant Flo, Sally la remercia pour le temps. Dans l'esprit de Sally, elle a dit que ce serait juste assez de temps pour faire sien Wyatt à nouveau.